Père éternel, merci pour cette semaine, la journée que tu nous as accordée. Plusieurs ont voulu être encore sur leurs pieds, mais c'est nous que tu as choisis pour accomplir ta promesse. Nous te disons merci pour cela. Comme nous continuons dans les Écritures, nous demandons que tu nous parles davantage au nom de Jésus. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Alors, ce soir, nous allons parler. Vous savez que naturellement, les jeudis, c'est pour la délivrance et la formation pour l'évangélisation. Mais ce soir, nous allons parler de quelque chose, du calme au milieu des tempêtes. Du calme au milieu des tempêtes. Marc 4, verset 35 au verset 41. Marc 4, verset 35 au verset 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouva. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Jésus il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, on parle de Jésus là-bas, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Le verset 40, puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Le verset 41, ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Du calme au milieu des tempêtes. Quand on parle de tempête, c'est un moment brutal. C'est un moment de secousse. C'est un moment où vous voyez quand il veut pleuvoir, vous voyez que le vent soulève les sachets, le vent soulève les tôles, les animaux commencent par faire du bruit. Et vous allez constater qu'en cette même période, les animaux crient. Les bêtes se dirigent vers leur maison. C'est un moment où les oiseaux quittent leur circulation pour se retrouver dans les arbres ou d'autres pour aller trouver des abris. C'est au moment où rien n'est stable. Quand il veut pleuvoir, le vent commence par souffler. Ceux qui sont en moto, tout le monde file. Celui qui est à pied, il marche plus vite. Et c'est un moment où tout le monde s'agite. Il y a un bruit. Il y a la poussière. Et si tu ne sais même pas faire, c'est tellement compliqué. Il y a des gens même qui ont trouvé la mort quand le vent souffle. Le vent avait enlevé un toit et un homme passait par là. Et le toit l'a terrassé en même temps. C'est un moment d'agitation. Mais le secret pour vivre dans
les tempêtes, l'agitation, c'est le calme. Vous ne voyez pas que c'est bizarre? Souvent, quand il veut pleuvoir, qu'est-ce que nous faisons? Nous courons, vrai ou vrai? Souvent, quand il y a ce genre de choses, la pluie arrive, tout le monde court pour ne pas être mouillé par la pluie. Mais ce que Dieu nous recommande ce soir, c'est le contraire de ce que nous faisons d'habitude. C'est le calme. Alors, je ne suis pas en train de dire que quand il veut pleuvoir, vous pouvez laisser le maïs là-bas, vous vous en foutez. On nous a dit à l'église de marcher, d'être calme. Peut-être que Dieu va envoyer les anges pour ramasser les maïs. Non. Mais ça là, vous le faites parce que vous êtes dans la chair. Mais les tempêtes dont nous parlons ce soir, c'est les difficultés de la vie. Les manquements de la vie. C'est les nuits blanches. C'est les moments où tu tournes, tu parles au mur et tu t'endors. Tu fermes les yeux, mais tu ne dors pas. C'est les moments où tu ne peux pas parler à quelqu'un. C'est les moments où il y a ce qu'on appelle les souffrances. C'est les moments où tu as de la peine à parler à quelqu'un. C'est le moment où vous criez, vous appelez le nom même de Dieu, de Jésus, mais c'est comme s'il ne t'entend pas. C'est le moment où ta vie est secouée. C'est le moment où tu n'es plus stable. C'est le moment où tu te dis, qu'est-ce qui m'arrive? Le secret pour vivre dans les moments de tempête, de difficultés, de tension, c'est le calme. Souvent, ces problèmes arrivent avec les gens qui sont autour de nous. On te crée un problème et on te laisse des nuits blanches. Mais nous avons un Dieu des tempêtes. Dites-moi Amen. La Bible dit que, Isaïe 31, verset 1, la Bible dit, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Quand ces moments arrivent, nous sommes agités pour descendre encore en Égypte. Les enfants d'Israël, les chrétiens que nous sommes devenus, nous sommes sortis de certaines choses. Nous sommes sortis de certaines publications. Nous sommes sortis d'Égypte. Nous sommes sortis des pratiques du monde. Mais le véritable moment pour tester si tu es vraiment chrétien, c'est le moment des tempêtes. Quand tout va bien, ne crie pas que je suis chrétien. Quand tu trouves à manger, ne crie pas que je suis chrétien. Quand tu es dans une pirogue avec Jésus, ne crie pas que je suis chrétien. Les gens étaient dans la pirogue avec Jésus, les disciples, les apôtres. Mais ils n'avaient pas de foi. Or, sans la foi, il est impossible de l'être agréable. Autrement dit, ils sont dans la barque avec Jésus, ils viennent à l'église et puis ils appellent le nom de Jésus, mais ils ne sont pas de Jésus. Ne crie pas trop quand tu prononces des paroles, les démons, les gens roulent par terre. Ne crie pas trop que tu es chrétien lorsque quand tu pries un miracle. Ne crie pas trop que tu es chrétien lorsque tu imposes les mains aux malades, les malades sont guéris. Le vrai test du chrétien, c'est dans les difficultés. C'est quand les problèmes s'abattent. C'est quand les vents soufflent qu'on reconnaît le vrai chrétien. C'est ça qui pèse le chrétien. La Bible va loin jusqu'à dire que vos yeux seront passés par le feu. Tel qu'on fait passer l'or. Quand on veut ramasser l'or, qui a une fois ramassé l'or ici? Qui a une fois ramassé l'or? Qui a une fois vu l'or? Vous n'avez jamais vu l'or? Vous aurez l'or dans vos vies au nom de Jésus. Et quand on veut ramasser l'or, on ramasse l'or avec le sable, avec les déchets, avec tout. Parce que l'or est formé soit dans une roche, dans un caillou,
Et donc, en prenant cela, on prend tout. Maintenant, ce n'est pas tout ce qu'on a pris là qu'on utilise. Non. C'est tout comme quand tu vas dans la forêt, tu prends le bois, on coupe le bois, mais on enlève les feuilles, tout ça, jusqu'à ce que ça ne devienne comme quelque chose comme ce pupitre. Vous voyez? Donc, quand le bois devient comme cette pupitre, vous allez voir que c'est en ce moment qu'on peut l'utiliser. Les chaises plastiques que vous avez à côté de vous ou dans lesquelles vous êtes assis, vous allez constater que ce n'est pas, tu n'iras pas dans un champ, quelque part, tu vas trouver une chaise plastique, non. Mais c'est l'ensemble des plastiques, tout ce qu'on ramasse, tout ça là, des chaussures gâtées. Je ne vais pas parler de fer gâté. Alléluia. Des seaux gâtés, tout ce qu'on ramasse, c'est ça qu'on prend et on fond cela. Et ça devient un liquide auquel on donne une forme. L'or aussi, quand c'est ramassé, on fait passer l'or par le feu. C'est ça qui fait sortir les déchets, tout, et l'or sort pur. L'or ne peut pas créer qu'on peut me vendre à 100 millions parce que je suis gros. C'est quand l'or passe par le feu qu'on reconnaît le prix, la valeur de l'or. Ne crie pas trop quand tu es dans un rocher, quand tu es dans le trou, ou bien on t'a ramassé avec le sable, on t'a ramassé. Ne crie pas trop. Mais crie lorsque tu as traversé les tempêtes. Et tu traverseras les tempêtes. Je vais nous parler premièrement les possibles tempêtes dans la vie. Les possibles tempêtes dans la vie. Gloire à Dieu. 2 Rois 4. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 2. 2 Rois chapitre combien? Verset 1 à 2. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes criait à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Cette femme avait un mari pieux qui craignait Dieu. Mais elle a eu des difficultés de la vie. Elle a perdu son mari. Et le mari était pieux. Le mari était bon. Le mari était sain. Mais il n'y avait pas de quoi manger à la maison après son départ. C'est très compliqué. C'est ça la situation de la vie. Il y a d'autres personnes, le mari part et on la laisse seule avec les enfants. C'est les tempêtes de la vie. Cette femme a décrit son mari, tu dirais que lui n'aurait besoin de rien. C'est le lieu de dire que être saint ne veut pas dire que tu n'auras pas faim. Être saint ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de manquement. Venir à l'église ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de besoin. C'est faux. Mais la foi de cette femme a été mesurée autrement. Cette femme est allée parler à Élisée. Elle n'est pas allée parler à l'oncle pour faire les cérémonies, pour voir. C'est les tempêtes, les vents de la vie. C'est de ça qu'on parle. Il y a des gens qui vivent des situations pas possibles. Quand ils viennent à l'église, ils sourient à tout le monde. Comment ça va? Ah, ça va très bien. Oh mon frère, comment ça va? Ça va très bien. Mais lui seul sait, elle seule sait ce qu'elle traverse. Gloire à Dieu. 1 Chronique 4, verset 9 à 10. On va encore voir un exemple des possibles tempêtes dans la vie, des choses qui arrivent dans la vie des gens. 1 Chronique, chapitre combien? 4, le verset 9 à
10. 1er Chronique 4, 9 à 10. Le verset 9 dit: Jabé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabé en disant: c'est parce que j'étais enfanté avec douleur. Le verset 10. Jabé invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois être que tu vis dans une tempête. Il y a des gens qui font semblant de vivre dans une tempête. Vraiment, je suis dans un manquement. Vraiment, je sens un vide dans ma vie. Vraiment, il y a ceci, il y a cela. Mais les gens, ils font semblant que tout va bien. Non. La Bible dit que les disciples ont fait quoi? Ils ont crié: Jésus! Mais nous, quand nous prions: Seigneur, toi-même, tu sais que je n'ai pas de tempête, non? Le pasteur n'a qu'à finir vite, on va partir. Amen. Et tu parles. Le lendemain, même chose. Pourquoi? Parce que il n'y a pas eu ce qu'on appelle concrètement le cas. Donc, Jabé avait une souffrance. Et il s'est levé, il a parlé à Dieu. Son problème, c'est son nom. Il y a certaines personnes, c'est le nom qu'on vous donne qui vous rattache à vos problèmes. C'est pourquoi il dit souvent que si quelqu'un n'est pas réellement né de nouveau, il est mieux que cette personne continue dans l'idolâtrie. Les noms ont un pouvoir. Si vous ne le savez pas, notez-le aujourd'hui. Les noms ont un pouvoir. Il y a des gens qui leur demandent: ton nom signifie quoi? Il dit: oh, ça, je ne sais pas. C'est très dangereux. Jabé était plus considéré. Il connaissait Dieu parce qu'il a prié Dieu. Mais il a un problème: la souffrance. Pourquoi? Parce que son nom lui a donné nom de souffrance. Je prie que tout nom de souffrance que tu as soit changé maintenant au nom de Jésus. Et ce qui se passe ici, c'est quoi? Les gens pensent que bon, ça ne fait rien. Mon frère, ça fait quelque chose. Dieu lui-même, il a changé le nom de Abraham à Abraham. Il a changé le nom Saraï en Sarah. Il a changé, Jésus même a prouvé cela avec Pierre, Simon, Képhas. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Saul était devenu Paul. Pourquoi changer les noms si ce n'était pas important? Le nom a un impact. Je vous explique. Quand on appelle quelqu'un taré, combien de personnes vont l'appeler taré? Toute sa vie, les gens vont l'appeler taré, taré, taré. En fait, ce n'est pas le nom qui est important, mais toute parole qu'on prononce sur toi est une bénédiction ou une malédiction. Alors quand on t'appelle taré, c'est vrai, tu peux apprendre, mais tout le monde te maudit que tu es taré. Quand on t'appelle ingénieur, je connais un enfant qu'on appelle préfet. Son papa, vous ne voulez pas que... Alléluia.
on te donne un nom, tu ne comprends pas, ce nom aussi peut te faire souffrir. Même si tu connais Dieu, Jabez connaissait Dieu. Mais son problème, c'est qu'il avait un nom. Mais quand il était conscient de cela, comme tu es conscient de ton nom ce soir, Seigneur, si tu étends mes limites, le nom qu'on l'a donné lui a donné des limites. Là où tout le monde va facilement, il réussit. Lui, il va là-bas, ça ne réussit pas. Parce qu'on lui a donné un nom. Ce sont les tempêtes de la vie. Même les gens qui même n'ont pas fréquenté, ils vont là-bas, mais on les prend. On dit, ok, on veut faire recensement dans la communauté. Les gens font des dépôts. Toi, tu viens avec bac, mais les gens viennent avec BPC, on les prend. Toi, tu viens avec bac même, on ne te voit pas. Tu as toujours des limites. Parce qu'il y a un nom. Tu dois être conscient qu'il y a une tempête dans ma vie. C'est très important. Ne négligez pas cela. Vous devez comprendre. Et quand vous comprenez, quand votre nom est positif, prononcez ce nom. Peut-être ton nom c'est victoire, ton nom c'est vainqueur. Prononce ce nom. Et quand tout le monde t'appelle vainqueur, on est en train de te bénir. Mais quand ton nom est négatif, tout le monde t'appelle comme ça, on te maudit. Jabez s'est levé. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais comment? Israël. Ce n'est pour rien qu'on change les noms. Alléluia. Job. Il y a plein d'exemples dans la Bible, dans le livre de Job, chapitre 1, chapitre 13, chapitre 22, chapitre 14, Jérémie 8, 15. Je vais lire rapidement. Jérémie chapitre 8, verset 15. Néhémie, Esther, Job, Jérémie chapitre 8, le verset 15. Le verset 15 nous dit ce qui suit. Alors, nous espérions la paix et il n'arrive rien d'heureux. Pour d'autres, c'est leur vie ça. Dans leur vie, rien d'heureux. Il y a un seul jour, on les annonce bonne nouvelle. Il y a un seul jour, il sourit. Il n'y a jamais la paix. Quand il finit d'aller finir d'enterrer telle personne, il revient, il reçoit d'autres appels. Lui là, c'est que rien, on l'appelle que c'est comme ça, les bœufs sont passés dans ton champ. Hein. On l'appelle que c'est comme ça, ton enfant vient de tomber de l'école. Lui, il n'y a rien d'heureux. Il y a des gens comme ça. C'est les tempêtes de la vie. C'est un vent qui souffle dans ta vie. Ne néglige pas cela. Alléluia. Quelqu'un me suit ce soir? Ne négligez pas. Ne dites pas que bon, moi, non. Dis-moi non. Dis non. Alléluia. Il dit dans le verset 15, nous espérons la paix. Nous espérions la paix. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il n'arrive rien d'heureux. C'est fini ce soir. Je dis c'est fini ce soir. Un temps de guérison et voici la terreur. Pour d'autres personnes, c'est ça leur vie. Un temps de guérison et voici la terreur. Tantôt, c'est comme si aujourd'hui, là, ça va un peu. Ma santé, là, ça va un peu. C'est fini. Il cogne encore le pied contre un caillou. C'est-à-dire que jamais il y a eu au moins une journée, une semaine, un mois libre de paix. C'est des tempêtes dans ta vie. Mais ces tempêtes vont s'arrêter au nom de Jésus. Marc 5, 25. Je vous donne ces passages pour que vous vous retrouvez au moins quelque part. Et lorsque nous allons prier, tu ne vas pas fermer la bouche. Et ces problèmes quitteront au nom de Jésus. Le verset 25 de Marc 5. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs, médecins. Elle ayant dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt
en empirant. Ça, c'est d'autres personnes, ça. Maladie. Il dépense. On dit qu'il y a encore un médicament là. Quand tu prends, c'est fini. Il prend. La Bible dit qu'il a connu tous les docteurs. Il y a des gens qui connaissent tous les docteurs au CHU Campus. D'autres personnes, ils maîtrisent tous les docteurs. À l'hôpital, là, quand il prend le téléphone, il est docteur, encore mon ventre, encore. Il connaît tous les docteurs. Et le problème qui se pose ici, c'est que la Bible dit qu'il a dépensé tout. Quand il y a quelque chose qui fait dépenser ton argent inutilement, c'est un vent qui souffle, c'est une tempête dans ta vie. La Bible dit dans le livre de Jean, que bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé. Alléluia. Donc quand tu n'es pas en bonne santé et que ce n'est pas par un moment, pendant 12 ans, perte de sang. Le sang a une odeur de rouille. L'odeur du sang, c'est comme de la rouille. Et quelqu'un qui a le sang qui coule pendant 12 ans, on ne parle pas de 12 jours, on ne parle pas d'un mois, on ne parle pas de 12 mois, on parle de 12 ans. Ça veut dire qu'elle devait avoir une tenue adaptée à elle. Elle ne pouvait pas porter n'importe quel. Quand les gens portent de beaux pagnes, elle ne pouvait pas. Parce que le pagne là ne va pas servir à grand chose. Tout à l'heure, elle va encore saigner. Sa vie, c'était c'est ce que pour moi, c'est ce que c'est devenu. C'est une tempête. Nous ne parlons pas de prendre les bâtons, les démons, laisser les démons. Il y a des tempêtes, des sérieuses tempêtes dans nos vies. Nous ne voulons pas les combattre, mais nous sommes prêts à les combattre ce que nous ne pouvons pas combattre. La Bible dit que de telles choses, laisse-moi, c'est moi. Il y a des combats, tu peux faire, mais il y a des combats, c'est Dieu qui fait. Il y a différents combats. Vous voulez prendre la place de Dieu dans certains combats? Non. Alléluia. Regardez la souffrance de cette femme. Cette femme est en train de traverser une tempête, une souffrance, une difficulté. Maintenant, les seules personnes qui peuvent donner solution à son problème, c'est les médecins. Oh, les médecins, ils ont dit ceci. On a oublié. Je me rappelle de cette femme. Sinon, c'est un pasteur même. Et il était à l'Auchan. Il avait tellement faim, il a travaillé, il avait tellement faim. Et quand il était arrivé, il a trouvé, on parle souvent de Achan. Vous connaissez ça, non? Et ce n'était pas vraiment mûr. Et il a cueilli, il a mangé. Et quand il a mangé cela, bon, comme il avait tellement faim, quand Achan là, comment on appelle ça en français? Ça pour voir si vous êtes de bons élèves. Vous êtes trop bons. En arcade là, ou à Tchan là, quand ce n'est pas mûr, c'est acide. Et comme il n'a rien mangé, c'est comme si tel qu'on met, comment on appelle-t-on, comment je vais dire ça, poison ou bien, c'est pas, sur un produit et puis la chose se détériore en même temps là. Il est revenu à la maison, mon ventre. Ce qu'on est en train de dire là, c'est à l'hôpital d'Afagnan. Dieu faisant les choses, ils ont dit ok, pour l'opération, ils ont donné un montant très élevé. À l'hôpital, tu n'as pas un montant là, qui te regarde. Que Dieu nous épargne de ça. Amen. Je fais souvent évangélisation à l'hôpital. C'est quand tu vois les gens même, les gens souffrent. Je ne sais pas comment l'expliquer. J'étais au CHU la dernière fois, quand j'ai vu une femme, la femme elle est là comme ça et puis elle n'arrive plus à marcher. Elle est riche, elle a de l'argent. Quand elle est arrivée en même temps à l'hôpital, elle criait, ah oh, je veux marcher là. Les gens l'ont pris, on dit madame ça va aller, madame ça va aller. Mais elle ne pouvait plus bouger.
Donc c'est fini comme ça. Toi là, Jésus va te relever ce soir. Et l'homme en question, on a cherché l'argent, tout, on a fait l'opération et on a divisé le ventre en deux. Il y a des couches. Et ils sont allés, ils ont vu que ça est en train de détériorer même le foie, c'était une chose en même temps. On ne remplace pas les organes comme ça. Et ils ont rassemblé l'argent. Maintenant, le blanc qui est venu, il est venu pour un passage comme ça. Et c'est lui qui est spécialiste de ce domaine. Et il a fait le travail. Quand il a fini de faire l'opération et tout, lui il est parti. Il a demandé aux autres docteurs qui sont à l'hôpital de terminer le travail. Et eux, ils ont fini le travail et ils ont oublié un ciseau dans le ventre. Maintenant, on l'a libéré de revenir à la maison. Alléluia. On l'a libéré de venir à la maison. Ouais, le ventre là, la pâte peut aller. Alléluia. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas rentrer. Dieu ne l'a pas créé pour supporter les objets qu'on appelle métalliques. Tel que la chose se passe, ils sont encore retournés pour faire radio. C'est là qu'ils ont vu que, attention, s'ils avaient fait encore moins de... c'est fini. Ils ont encore réouvert le ventre. Vous savez ce qu'on appelle réouvrir le ventre? Aïe. Alléluia. Ils ont encore réouvert le ventre. Ils ont fait l'opération, et ils ont encore cousu. On a oublié quelque chose. On dit la femme là, pendant 12 ans, elle souffrait. Il y a des gens qui souffrent. Dieu merci, il est toujours vivant aujourd'hui. Toi aussi, tu vas vivre. Alléluia. La femme, sa souffrance était longue. Je ne pourrais pas tout lire. Il y a des cas dans la Bible. Les gens qui ont vraiment des souffrances. Mais vous savez, dans tous les cas, Jésus leur a donné des solutions. Le problème, n'allez pas en Égypte. N'allez pas trouver n'allez pas trouver la solution ailleurs. Vous devez montrer à Dieu que vous êtes fidèle à Dieu. Il est prêt à nous purifier. Il agit et il agira toujours dans nos vies. Alléluia. Dans Romains 8, verset 18. Romains 8, verset 18. Sinon, 1 Corinthiens 4, 17. Ça devait être ce verset. On va lire, voir. Romains, chapitre combien? 8, verset 18. On va lire ça d'abord. Si ce n'est pas ça, on va filer au 2 Rois. Pourquoi? Le verset 18 dit: j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. C'est un bon verset. Mais on va lire 2 Corinthiens là, parce que je vais vous montrer quelque chose. J'aime tellement ce verset. 2 Corinthiens 4, verset 17. Le pourquoi vous ne devez pas démissionner. Parfois, si vous avez besoin de ces versets, le jour où tu veux démissionner, tu veux abandonner la foi, reviens sur ce verset. 2 Corinthiens 4, 17. Il dit: car nos légères afflictions du moment présent, nos légères tempêtes, nos légères souffrances, nos légères difficultés. Vous voyez comment Dieu voit vos problèmes? Quand tu prends que je vais me tuer, tout comme cet élève qui s'est pendu l'autre fois. Elle n'a pas réussi au bac. Et elle est allée dans la forêt, elle a mis une corde au cou. Elle est décédée, on l'a enterrée. On a proclamé le bac aujourd'hui. Le soir, elle est morte. Le lendemain, on l'a enterrée. Point. Débat fini. Légère difficulté. Je connais des gens qui n'ont pas réussi au bac 1, qui n'ont pas réussi au BPC, qui n'ont pas réussi au bac, même 3 fois, 4 fois, 7 fois. Mais aujourd'hui, ils sont des ministres. Légère affliction, c'est pour un temps. Ce que tu souffres là, je veux te dire que c'est pour un temps.
À cause de ça, ne va pas chercher une corde. À cause de ça, ne va pas dire j'abandonne la foi. Regardez comment Paul qualifie nos problèmes. Vos légères afflictions. Alléluia. Légère parce que Jésus dit que mon joug est comment? Léger. Jésus va prendre ça avec toi. Légère affliction. Continuons la lecture. Le verset combien? Le verset combien j'ai donné? 17. Car il nous faut. C'est ça? Le verset 17. Il dit, car nos légères afflictions du moment présent, ce que tu travailles à ce moment-là, dis c'est léger. Dis-le, je vais voir. C'est léger. Alléluia. Ce soir, quand tu vas rentrer, tu verras que c'est léger. Présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alléluia. C'est-à-dire que la gloire, là, quand on dit gloire, quand on dit félicitations, quand on dit élévation, là, ça sera même un poids sur toi. Tu te dis, oh, comment moi-même, comment ça a fait que les gens peuvent se moquer de toi aujourd'hui? Mais c'est légère réflexion. Il faut se souvenir de Jésus. Jésus, on a fait ça de lui. Jusqu'à ce qu'il allait à la croix. La Bible dit que après avoir souffert toutes ces choses, on lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous ne pouvez pas réussir vous ne pouvez pas aller à une classe supérieure si vous ne passez pas par des examens. C'est des légers, c'est des examens qui ne vont pas vous tuer. Si l'examen a tué cette fille, c'est parce qu'elle n'a pas considéré comme une légère affliction. Très important ce que nous disons. Alléluia. Je vais vous parler le pouvoir de la foi pour les tempêtes de la vie. Le pouvoir de la foi pour les tempêtes de la vie. La deuxième partie. Le pouvoir de la foi pour les tempêtes de la vie. Bien-aimés, si vous n'avez pas la foi, allez vous asseoir. Il n'y a pas question de victoire. Il n'y a pas question de calme. Si vous me demandez, avec quoi on reste calme dans les difficultés, dans les problèmes, c'est la foi. Toi-même là, tu ne peux pas rester calme. Ce n'est pas possible. Quand quelqu'un rentre ici, que ça n'arrive pas, dites amen d'abord. Quelqu'un rentre ici avec une machette, il fait... Bon, moi-même, je ne sais pas par où je vais passer. Alléluia. Non, l'Esprit de Dieu peut me transporter ailleurs. Alléluia. Et tout comme vous. Mais l'idée, c'est que tout le monde va... D'ailleurs, moi, je vois les coins plus que vous. Alléluia. Quelqu'un me suit? Mais quand il y a des problèmes, on dit que c'est le calme qui est la solution. Qu'est-ce qui fait qu'on devient calme dans les problèmes? C'est la foi. Malgré tout ce que je passe, je crois que Dieu va me faire... C'est ça qui va te faire, tu seras calme. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être calme. Quand on veut quelqu'un agité, lui seul, il faisait... C'est un manque de foi. C'est un manque de foi. Jésus s'est levé, il a dit silence. Jésus devant, j'ai l'habitude de dire ça, la tombe de Lazare. Les gens pleurent, Marie pleure. On a appelé Jésus, ça fait 4 jours. Appel en absence. Alléluia. Quand il était arrivé, Lazare sort. Ce n'est pas, donnez-moi une huile, je veux boire. Il va fendir le mur là-bas. Ce n'est pas les bruits. Moi, quand je vois tout ce que je dis, il n'y a pas de bruit. Ah, la fille là, elle dort. Fille, réveille-toi. Ça dit, et Jésus, moi, je ne suis pas dit que tu rentres sous mon toit. Oh, oui, c'est vrai. Selon ta foi, c'est bon. À l'instant même. Oui, Jésus, il n'y a pas de bruit. C'est ça la quintessence de la foi. Quand vous avez la foi, le vent peut souffler, oui. Mais c'est la foi qui vous rend calme dans les tempêtes. Ces disciples criaient, Jésus, oh c'est fini. Pourquoi? Parce qu'ils manquaient de foi. C'est ce que Jésus leur a reproché. Que comment? Que les gens qui manquent de foi. 1 Jean
1 Jean 5, 4. Verset 4 de 1 Jean, il dit, 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre... Ah, vous ne m'avez pas prononcé le mot là. C'est notre foi. Je vous relis le verset. Parce que tout ce qui est né de Dieu, toi là, tu triomphes du monde. Et la victoire qui triomphe du monde même là, c'est notre foi, c'est ta foi. Si tu n'as pas de foi, oublie que tu vas triompher d'un monde. Tu ne peux pas. C'est ta foi, c'est notre foi qui triomphe du monde. C'est le secret. Il faut dire aux gens d'avoir la foi que de dire aux gens d'amener des balais. C'est notre foi. Si tu n'as pas la foi, Dieu t'en donnera au nom de Jésus. Matthieu 9, 28. Je vous donne tous ces passages pour qu'arriver à la maison même, comparez vos problèmes, comparez vos défis. D'ailleurs, même vous ne rentrerez plus avec vos problèmes. Matthieu 4, verset 39. Verset 39 dit. Marc, j'allais dire, désolé. Marc, chapitre 4, verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Alléluia. Le verset 40. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ce n'est pas le vent qui est le problème. Ce n'est pas la tempête qui est le problème. C'est le degré de ta foi qui est le problème. Oh Seigneur, vraiment augmente-nous la foi. Je comprends que vraiment il y a des situations. Tu vas oublier même le mot foi là même. Vrai ou vrai? Voilà, il faut qu'on soit vrai là. Vrai ou vrai? Regardez les gens, ils font comme si ce n'est pas vrai. Il y a des situations. Du calme. Dieu s'en charge. Dieu veut nous dire ce soir que si... Moi j'ai l'habitude de dire que si nous ne croyons pas à tout ce qui se dit là, il faut l'expérimenter. Dis Dieu, bon, j'ai voulu aller là-bas, mais je vais utiliser là. Dieu aime ça. C'est un grand secret dans la prière. Quand vous priez, vous mettez Dieu à l'épreuve là. Il veut te montrer qu'il est Dieu. Mais quand vous ne mettez pas Dieu à l'épreuve, vous-même vous prenez le devant et il te laisse. Parce que tout comme un roi, il veut être honoré. Il veut être glorifié. Donc il fait ça pour qu'il soit glorifié. C'est pourquoi nous prions, nous disons que Seigneur, fais-le pour que ton nom soit glorifié. Quand Dieu sait que lui sera glorifié, il agit. Mais quand tu prends le devant de Dieu, je vais aller lui demander. On va régler ça entre nous. Oh, là, il ne me connaît pas. Et Dieu te regarde. Dieu te dit, ah, tu as manqué une opportunité à ce que je te montre ce que je peux faire. Moïse, quel est ce bruit là-bas? Les gens vont jusqu'à Moïse, il fallait nous laisser même en Égypte. Tu viens nous amener. Les gens sont tellement mauvais. Dieu dit, Moïse, quel est ce bruit j'entends là-bas? Moïse dit que, dis le silence. Un grand secret, Dieu n'opère jamais dans le bruit. Dieu va opérer lorsque tu vas te calmer. Notez ça quelque part. Dieu va opérer quand tu vas te calmer. Quand toi-même tu t'agites là, il te regarde. Dieu opère toujours quand toi tu es calme. Dites-le. Dieu a dit silence. Tais-toi. Quand il n'y a pas silence, Dieu n'agit pas. C'est quoi les bruits? Les bruits, c'est quand toi-même tu veux aller chercher solution. Je vais appeler l'oncle là, voir si on peut prendre mon dossier. Ça, c'est les bruits. Oh, moi, je sais que ça, c'est déjà bon. Oh, ça, c'est les bruits. Je vais appeler le juge tout à l'heure. Pour le terrain là. Moi,
quoi? Ça, c'est le bruit. Silence. Daniel, est-ce que ton Dieu t'a sauvé de la fosse au lion? Pas de bruit. Joseph, jeté dans la fosse au lion. Jeté dans la prison, j'allais dire. Il ne pouvait pas aller faire marche pour aller faire le bruit dans la communauté. C'est dans le silence que Dieu agit. David, il était dans la brousse, derrière les animaux. C'est là-bas la grâce l'a localisé. C'est dans le calme que Dieu agit. Dieu n'agit pas dans le bruit. Saül voulait faire bruit là. Dieu l'a écarté. Dieu ne fonctionne pas avec le bruit. L'orgueil. Dieu ne fonctionne pas avec le bruit. Quand tu veux faire le bruit, Dieu te regarde. Tu pries, tu jeûnes, tu fais le bruit. Même dans la prière, les gens font du bruit. C'est pourquoi Jésus a dit, venez. Si vous voulez vous jeûner, prier là. Rentrez dans vos chambres. Au moins s'il disait de rentrer dans vos maisons, c'est bon, non? Il a dit rentrer dans vos chambres. Maintenant, s'il a dit de rentrer dans la chambre, c'est bon, non? Fermez vos portes. Parce que le bruit me dérange. Le bruit ne passe pas avec Dieu. Quand quelqu'un est dans la chambre et la porte est ouverte, la personne parle, tu écoutes, il y a le bruit. Mais fermez même avant de prier. Ouais, Dieu n'aime pas le bruit. Quand il a dit silence là, c'est dans le silence qu'il y a l'opération. Quand si Jésus était venu le jour où on l'avait appelé pour Lazare, les maris, oh Jésus, on va attraper son habit, Jésus, ouais. Surtout quand c'est les femmes là. Il y aura du bruit. 4 jours là, eux-mêmes ils sont allés faire enterrement. Cimetière là, il y a le calme, le silence. C'est là-bas Jésus opère. Alléluia. C'est quand tu seras calme, Dieu va agir dans ta vie. Dieu attend que tu sois calme, c'est tout. Quelqu'un me comprend ce soir? C'est le silence, le calme que Dieu attend de toi. Si tu arrives à être calme, Dieu va agir dans ta vie. Tu fais trop le bruit. Vous êtes bénis ce soir. Je vais terminer avec le pouvoir de confesser la parole de Dieu sur les tempêtes de la vie. Le pouvoir de confesser les paroles de Dieu. La parole de Dieu sur les tempêtes de la vie. Le pouvoir de confesser. Marc 4,39. C'est un réveil. Cet homme, il est bizarre, quoi. Ouais. C'est un réveil. Il est allé à l'essentiel. Souvent, quand on dit de confesser des choses, les gens divaguent. J'étais à côté, notre maison était à côté d'un centre de prière. Et j'écoutais un soir, le pasteur disait quelque chose pour que les membres répètent ça. Il ne m'a pas dit, parce que ça me fait rire. Vous voulez apprendre ça? N'allez pas dire ça. Hein? Vous savez, quand vous dites à quelqu'un, n'allez pas dire, il va l'essayer. Que dites Jésus, tout le monde a crié, Jésus, tu as tort. Jésus, tu as tort. Ce que je te demande ce soir, si tu ne me fais pas. Mais tout ça là, hein, c'est la divagation. Regardez très bien. Les prières que Dieu exauce là, regardez un modèle. Jésus s'étant réveillé. En même temps, hein, il n'a pas dit qui m'appelle. Pourquoi tu m'appelles? Jésus n'a pas le temps pour faire des tiraillements. C'est ça qui nous empêche la réponse de nos prières. Prononcer la parole et non les paroles. Prononcer la parole et non les paroles. Pourquoi tu m'as réveillé? Et il y a quoi? Et tu as besoin de quoi? Venez à l'audience au bureau, telle heure. Avant, je vais te recevoir. Et tu... C'est quoi ça? Dans ça, là, Jésus n'est pas dans ça. Je vous dis la vérité. Jésus n'est pas dans l'audience. Quelqu'un est en train de mourir. Ouais. On nous a raconté l'autre fois que quoi? Que le pasteur comme il passait comme ça.
Et une femme avait attrapé sa veste, sa voiture. Les gardes l'ont écarté, dit non, il faut la laisser. C'est fini, elle est guérie en même temps. Pas besoin d'audience. Pour dire que bon, vous devez, en venant, vous devez prendre audience avant de venir me voir. Avant de voir un pasteur pour un problème, un défi, c'est bon d'avoir un rendez-vous. Mais en ce qui concerne les gens sont en train de mourir. Le vent souffle. La Bible dit que l'eau remplissait. L'eau remplit, c'est qu'ils vont se noyer. Or, quand l'eau remplit la pirogue, quand l'eau remplit la navire, il s'enfonce. C'est fini. Il faut aller à l'essentiel dans la prière. C'est un réveil. On va lire ça, vous allez voir ce que je suis en train de dire même. Le verset combien? Le verset 39. S'étant réveillé, qu'est-ce qui s'est passé? Il menaça le vent directement. Aller à l'essentiel dans la prière. Toi, tu vois que dans la nuit, c'est comme si quelque chose marche sur mon toit. Tu dis, vous là, tu vas faire commérage d'abord avant de prier. Comment tu vas exaucer ça? C'est qu'on ne met pas des choses à leur place. On prend plus de temps pour faire commérage. Je sais que c'est toi ma tante. Je sais. C'est maintenant que je dis que le feu. Non. Jésus s'est réveillé, il n'a pas dit. Hey, voyez, il n'a pas fait de polémique. Il est allé d'abord à l'essentiel. Il menaça quoi? S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Maintenant, regardez le verset qui suit, le verset 40. Puis, après cela maintenant, vous avez vu, même en tant que leader, en tant que tout ça là, on est pressé à faire des reproches avant de prier. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut aller à l'essentiel. Vous ne devez pas perdre le temps. Les gens sont en danger. Les âmes meurent. Mais on a le temps de discuter sur l'origine de la personne. Ouais, les âmes meurent. Après cela, maintenant, il dit, bon, maintenant, il y a des gens, ils voient le problème, ils savent que ça n'a qu'à lui arriver. Ça va l'apprendre que à l'heure là, on ne me réveille pas. Ça là, c'est pas chrétien. C'est pas Jésus ça. Jésus sauve d'abord les vies. Alléluia. Jésus fait du bien d'abord aux gens. Avant de venir dire, bon, ok. Mais vous savez, vous avez manqué de foi. Il les a fait les remarques. Il y a des gens, ils aiment mettre les remarques des gens. Comment il veut dire ça? La faiblesse des gens devant. Ils sont faibles. Maintenant, toi, tu es là. La Bible dit, vous qui êtes forts, soutenez ceux qui sont faibles. Donc, quand vous voulez confesser comme Jésus. Dans vos confessions, il faut appeler le problème par son nom. Alléluia. Le verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Ce n'est pas silence, tais-toi. Ailleurs, Jésus peut prier, réveille-toi. Alors Jésus dit, sors. Alors Jésus dit, vous allez voir que là où Jésus crie, c'est un démon. Là où Jésus parle, c'est un homme. C'est que ce n'est pas un mélange, c'est un ordre spirituel. Silence, tais-toi. Parce que j'ai pris autorité sur toi. Quand tu te vois que moi, c'est toujours maladie, moi, c'est tel problème. J'ai cité les difficultés. Si tu vas aller dire quoi ce soir? Silence, tais-toi. La Bible dit qu'ils vous obéiront. Si vous avez la foi, ils vont vous obéir au nom de Jésus. Le pouvoir de confesser, la parole de Dieu est la volonté de Dieu. C'est la puissance. Confesser la puissance. Et il se leva et reprimandant le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. C'est comme ça que Jésus va se lever, il va parler à tes frustrations. Jésus va se lever, parler à tes problèmes. Jésus va se lever, parler à tes difficultés au nom puissant de Jésus. Il dit au nom puissant de Jésus. Pour terminer, je vais dire ceci. De façon résumée.
Les problèmes se gèrent dans le calme. Très important. Physiquement, quand il y a le vent, on court. Ça, c'est physiquement. Mais les défis, la femme qui a la perte de sang, quelqu'un qui est maudit depuis sa naissance par le nom qu'on lui a donné. On vient de lire un verset. La Bible dit que ils attendent la paix. Nous espérions la paix. Et il n'y a eu rien d'heureux. Il y a des gens, leur vie, ils n'ont jamais souri dans la vie. Rien ne va dans leur vie. C'est une tempête. Ça là, c'est dans le calme. Calme qui gère ça. Le calme se fait par la foi. Et quand tu as la foi, on parle. C'est tout ce que je voulais dire ce soir. Problème existe. Difficulté, ça existe. Mais c'est dans le calme qu'on gère les problèmes. Le calme là, c'est quand tu as la foi que tu peux être calme. Maintenant, quand tu as la foi là, on parle, on confesse. Hey, tais-toi, tu, ceci. Hey, au nom de Jésus, je change ceci dans ma vie, je fais ceci dans ma vie. C'est ça, on confesse par la foi, on prie. Quand tu n'as pas la foi, ne prie pas, tu perds ton temps. Or, sans la foi, il est impossible de recevoir de Dieu. Donc, quand tu pries là, tu perds ton temps. Le jour tu vois, tu pries, tu vois que je n'ai pas la foi là. Va te reposer, ça va t'aider mieux. Au moins, ça va t'éviter les maux de tête. Mais quand tu veux faire comme les gens, ils ouvrent la bouche, ils ferment, ce n'est pas l'hébreu. Alléluia. On va se lever, on va prier. Les problèmes, oui, mais c'est dans le calme. Tu vas parler à Dieu, tu vas dire, Seigneur, identifie tes problèmes, identifie tes difficultés, identifie ce qui t'embête, identifie ton vrai problème. Oh Seigneur, en ce moment-là, pour dire vrai là, mon problème là, c'est que moi là, la santé ça ne va pas. Moi là, je ne reçois jamais de bonnes nouvelles. Moi là, identifie ton problème. Et maintenant dans la prière, tu vas dire, Seigneur, identifie ton problème. Maintenant, si tu identifies ton problème, tu sais ce que tu vas faire. Tu as besoin de la foi pour être calme. Augmente-nous la foi, Seigneur. Si vous avez la foi comme ce grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là. La foi me manque, Seigneur. La foi qui amène le calme me manque. Le Seigneur, il est fidèle. Prie. Profite et parle. Profite et parle. Quand je vais retourner à la maison, je ne verrai plus cette situation. Oui. Laissez de choisir telle personne, c'est lui l'origine de mon problème. Jésus n'a pas fait ça. Jésus n'a pas demandé à Pierre, est-ce que tu as bien réparé les navires? Est-ce que tu as bien fait ceci? Jésus n'a pas donné le tort. Laissez les commentaires. Laissons les commentaires. Focalisons-nous sur le problème. Cette femme avait la perte de sang. Jabez a été appelé maudit. Souffrance. Même si tu en es souffrance ce soir, la joie viendra dans ta vie. Parle. La femme là ne s'est pas tue, elle a parlé dans la prière. Jabez ne s'est pas tue, il a prié, Dieu, si tu étends mes limites. Si tu étends mes limites, toi dans ta vie, rien n'évolue, rien ne va. Étends mes limites. Étends les limites de mes enfants. Étends les limites de ma famille. Rien ne va, c'est le moi. On va se séparer tout à l'heure. Mais tu as une opportunité en or pour changer les choses dans ta vie. Prie. Que chacun prie le Seigneur. Seigneur, je sais que tu peux faire quelque chose. Je sais. Je ne sais même pas par où tu vas commencer pour faire, mais je sais. Pour mes études, je sais. Pour mon mariage, je sais. Pour mon succès, je sais.
Pour mon entreprise, je sais. Pour mes enfants, je sais. Je ne vois pas encore ce que tu vas faire, mais je sais que tu le feras. Je sais que tu le feras. Je sais. Dis-le à Dieu, je sais que tu le feras. Tu le feras pour ta gloire. Seigneur, tu le feras pour ta gloire. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Parlez. Profitez, parlez à Dieu. Dormir, nous allons dormir, oui. Mais profitez, parlez à Dieu, Seigneur. Je ne vais pas encore rentrer dans cette maison et ne pas dormir cette nuit. Parce que ce problème est encore là. C'est le moment. C'est le moment. Hey. He is the Lord. Il est Seigneur. Amen. Il est sorti du tombeau. Oh, il est Seigneur. Tout genou fléchira. Chante avec moi. Toute langue confesse. Ah oh, que j'ai. Il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur. Oh, amen. Il est sorti du tombeau. Oh, il est Seigneur. Tout genou fléchit. À toute Père dans les cieux, c'est parce que tu sais que nous sommes dans des tempêtes que tu nous as envoyé ce message ce soir. Nous-mêmes là, on ne fait que crier. Comme les apôtres, comme les disciples dans le bateau le jour-là. Nous ne faisons que crier, nous ne faisons que faire du bruit. Nous avions même parfois oublié que tu étais avec nous dans la barque. Mais Seigneur, tu nous l'as rappelé ce soir. Lève-toi et parle à nos tempêtes au nom de Jésus. Ceux qui ne dorment pas, ceux qui ne font que pleurer, ceux qui ne font que se plaindre. Et tu sais que nous ne pouvons pas transporter ce fardeau. Décharge-les, Seigneur. Les fardeaux de dette, les fardeaux de rien de bon. Nous attendions la paix, mais il n'y a eu rien d'heureux. Seigneur, ce soir, que les choses heureuses commencent au nom de Jésus. Seigneur, personne ne quittera ces lieux en étant encore menacé par un vent. Personne ne quittera ce lieu. Et la mer va encore lui faire peur. Lève-toi, parle et que la mer t'écoute au nom de Jésus. Tout vent dans nos vies, toute mer dans nos vies, toute agitation dans nos vies, aide-nous, Seigneur, à être calme. Prends le devant et trouve-nous la solution au nom de Jésus. Nous qui manquons de foi, augmente-nous la foi pour que les montagnes soient déplacées. Seigneur, bénis chaque personne présente ici. Que les gens qui n'ont jamais témoigné de bénédiction commencent par témoigner bénédiction au nom de Jésus. Seigneur, ce soir ce serait différent. Cette semaine ce serait différent. Ce mois, cette année, c'est différent au nom de Jésus. Nous retournons
mais dans la joie. Nous retournons, mais dans la bénédiction. Nous retournons, mais contents. Nous retournons, bénis, heureux, au nom de Jésus. Père, merci, parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.